Pour dialoguer avec Manate Vaivich, on retrouve Mike Liral. Mike, le PDG d'Air Tahiti vous reçoit dans le sein des saints de la compagnie ce soir. Effectivement, Athéna, bonsoir à tous. Nous sommes ici dans le hangar d'Air Tahiti, là où les avions sont révisés avant de repartir en vol. Air Tahiti, c'est une compagnie qui est le plus gros employeur de Polynésie avec 1500 personnes qui travaillent ici. Manate Vaivich, bonsoir. Bonsoir Mike, bonsoir à la Polynésie qui nous écoute. Alors vous êtes à l'aube de votre retraite. Je rappelle que vous avez été ministre dans les années 80, mais depuis 35 ans, eh bien, vous êtes dans l'aérien, ici à l'aéroport. Quelle est votre vision de ces dernières années, ces 4 dernières décennies de l'histoire aérienne en Polynésie? C'est la croissance des trafics et donc par la même occasion la croissance de la compagnie qui compte aujourd'hui 1500 employés et qui opère 12 avions. Il y a aussi quand même un point noir, il faut le rappeler, sur ces 20 dernières années, c'est le crash d'Air Moorea. Quels enseignements les compagnies ont tiré de ce drame? De quelle manière elles sont gérées peut-être différemment? Oui, effectivement, il y a eu quelques incidences directes qui ont touché l'exploitation. Mais au-delà de ça, les compagnies aériennes sont des compagnies qui sont extrêmement auditées, extrêmement contrôlées par l'autorité. Et donc, chaque fois que l'on peut apprendre d'un fait, de quelque chose, on n'hésite pas à le faire. Il y a un autre événement plus récent, bien sûr, qui a affecté les compagnies, c'est la crise sanitaire. De quelle manière est-ce que cette crise, encore aujourd'hui peut-être, vous fait gérer la compagnie différemment? Ça a été pour la compagnie aérienne un choc que nous avons dû complètement arrêter l'activité, ce qui a été assez inouï. Et cette décision a été prise par la compagnie elle-même, dans la mesure où on souhaitait protéger en fait les populations des îles et faire en sorte que le virus n'arrive pas là-bas. Aujourd'hui, vous êtes, je le disais, 1500 employés. Vous êtes encore en train de recruter, il vous manque du monde? Oui, on recrute quasiment tout le temps chez Air Tahiti. Alors, il y en a qui partent, il y en a qui restent, mais effectivement, on est 1500 employés et nous continuons de recruter des pilotes notamment, mais surtout des mécaniciens. On est à la direction technique et nous manquons de mécaniciens. Alors, votre successeur, Monsieur Vongfat, Edouard Vongfat, va arriver en pleine explosion de la concurrence. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette concurrence? De quelle manière est-ce que peut-être Air Moana grignote vos parts de marché? Air Moana a pris, je pense, 20-25% de parts de marché, je crois. Et bon, c'est autant de passagers en moins que nous avons et nous avons dû donc suivre l'appel d'air qui a été provoqué par l'arrivée de cette concurrence, par une baisse des tarifs très importante et qui pèse sur les chiffres de la compagnie, mais qui pèse certainement aussi sur les chiffres du concurrent. Vous disiez avant l'installation de cette compagnie qu'il n'y avait pas de place vraiment pour deux. Et là, on parle même d'une troisième compagnie, Motolink, qui pourrait s'installer. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, il y a de la place pour 3? Je continue de penser qu'il n'y a pas de place ni pour 2 ni pour 3. C'est un point de vue qui est toujours d'actualité compte tenu des éléments chiffrés qui nous parviennent, qui sont à notre disposition. On voit bien quand même que les compagnies sont à la peine et les compagnies, pour un petit marché comme celui de la Polynésie française, sont en train maintenant de détruire de la valeur. Et pourtant, vous allez battre probablement votre record de passagers cette année. On parle de 950 000 passagers environ qui devraient être transportés sur votre compagnie. Alors, vous n'avez pas l'air finalement de trop souffrir de cette concurrence. Alors effectivement, les passagers sont en forte croissance, mais cela ne suffit pas, à mon sens, pour justifier l'existence d'une compagnie supplémentaire. Bon, alors certaines îles sont couvertes de plus en plus, évidemment, mais certaines îles sont encore assez isolées. Est-ce que vous avez une capacité de développement encore pour répondre à cet isolement des îles les moins habitées peut-être? Oui, effectivement. Enfin, là, ces îles sont maintenant gérées sous le coup d'une délégation de service public. Donc c'est le pays qui a la main sur cette activité et qui décide du nombre de vols annoncés, du type d'avion à conduire. Nous avons un certain nombre d'idées de développement qui vont plutôt vers les îles lointaines. Je pense par exemple aux Marquises. Le président Broderson a appelé de ses voeux la construction d'un aéroport international. Et je pense que si quelque chose devait évoluer dans ce sens-là, Air Tahiti sera certainement au rendez-vous. Alors à propos du président Broderson et du pays, justement, vous avez entendu parler évidemment de son objectif d'atteindre 600 000 touristes. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît raisonnable, vous qui êtes maintenant un fin connaisseur de ce secteur? Moi je dis chiche, je dis pourquoi pas. Effectivement, c'est de l'activité à prendre, c'est du passager à transporter et c'est notre rôle, notre but. Et l'aéroport aux Marquises, c'est possible? À mon sens, oui, c'est possible. C'est possible. L'international, j'y crois beaucoup moins. Mais par contre, on commence à avoir du trafic suffisamment important sur les Marquises qui justifie effectivement qu'on envisage de passer à des modules plus importants que l'ATR. Et nous étudions, je ne vous le cache pas, l'introduction d'un jet
d'un Airbus A220. Bon, évidemment, le processus est encore loin, mais nous y pensons. Et je pense que c'est devant nous, c'est l'avenir. Merci Malaté Vaivich et merci également de nous avoir accueillis parmi vos avions. On leur souhaite encore de très bons vols et à vous aussi pour votre retraite bien entendu. Et voilà, c'est la fin de ce grand entretien qui s'achève depuis les hangars d'Air Tahiti.